Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le Bitcoin et donc l'ensemble du marché des cryptos nous prépare un mouvement qui risque d'être assez significatif, assez fort à très court terme. C'est-à-dire, je pense, dans les 2-3 semaines qui vont suivre. Je vais vous expliquer mon scénario, enfin mes deux scénarios potentiels au début de cette vidéo. Mais vous allez voir, il se prépare quelque chose de solide. Au moins sur quelques semaines, on risque d'avoir un décalage assez puissant. Donc vous allez voir, c'est très intéressant, on va suivre ça ensemble semaine après semaine. Et d'ailleurs, si ça se déclenche en cours de semaine, je ne manquerai pas de vous faire le suivi dans mon canal Telegram. Donc si vous n'avez pas encore rejoint le canal Telegram, le lien est en description. D'ailleurs, vous le voyez apparaître sous ma tête ici, là. Et c'est juste un canal dans lequel je fais les suivis quand il y a des opportunités, des choses qui se passent qui sont assez anormales sur les marchés. J'hésite pas à publier des petites vidéos, des petites photos dedans. Je publie aussi des choses qui me passent par la tête et que je ne propose pas dans la vidéo du samedi, qui est vraiment une vidéo uniquement dédié à l'analyse technique et à l'analyse graphique. Donc voilà, il y a plein de choses qui passent sur le canal Telegram. De même que si vous n'êtes pas inscrit à ma liste d'emails privés, le lien est en dessous, je vous envoie des choses qui sont très très intéressantes et que vous ne verrez jamais sur ma chaîne YouTube. Donc allez, on débute cette vidéo. Analyse du Bitcoin, donc c'est une nouvelle semaine de temporisation. Vous voyez que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines où les cours ne bougent plus. Et ça, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, ça veut dire qu'on a une contraction de la volatilité sur l'unité de temps inférieure. Donc on va voir ça en journalier. Et qu'on va avoir un décalage qui sera significatif sur du journalier. Donc ce décalage, vous voyez que les bandes de Bollinger en journalier, elles sont très resserrées. Donc ça signifie tout simplement que si on pète vers le haut, on risque d'avoir un rebond du Bitcoin qui va nous permettre notamment de nous extraire de ce canal baissier. Et alors, je vais vous tracer cette histoire. On va faire quelque chose pour que vous compreniez bien. Voilà, donc là, je vais tracer un pivot à la hausse et je vais tracer un pivot à la baisse. Donc vous voyez, de ce range-là, la volatilité, elle est extrêmement contractée. Les prix ont trouvé un bon consensus en plein milieu. Donc là, on est autour de 19 100 sur le contrat futurs. Donc regardez le prix en fonction de la devise et de l'instrument dans lequel vous situez le Bitcoin. Mais voilà, on a ce petit tunnel. Si on casse par le haut, vu qu'on a bien contracté, on devrait avoir un décalage à la moyenne qui sera significatif. Et si c'est le cas, déjà, ça nous permettra de nous extraire de ce canal baissier, ce qui est un premier indice de fin potentielle de bear market, de marché baissier. Par contre, bien entendu, si on commence à casser par le sud, eh bien, on a toute cette amplitude baissière avec le bas du canal à aller chercher. Donc voilà, tout ce que ça nous indique, je reviens en weekly, cette contraction là, ici, que l'on voit en weekly, c'est que en daily, on va avoir un mouvement significatif. Et en weekly, donc l'unité de temps sur laquelle j'exprime l'histoire là, eh bien c'est tout simplement que si on rebondit, on a la bande de Bollinger supérieure ici que je vous ai dessinée en bleu. Je vous ai aussi dessiné un potentiel triangle avec des rebonds entre le bas du triangle, donc on serait en bas et on irait chercher le haut du triangle, puis le bas, puis le haut, avec une tronc, sur l'unité de temps weekly, une partie de ping-pong qui se resserre avant éventuellement de repartir sur un bull market ou de repartir sur un nouveau bear market si vraiment les cryptos passent à la cave. Mais c'est de mon point de vue pas quelque chose de très probable que les cryptos passent à la cave après on va dire 2 ou 3 trimestres de consolidation. C'est possible que les cryptos partent vers le sud et accentuent leur décharge de bear market, puisqu'on est toujours dans une séance une session où la psychologie est très très négative, où tout le monde a peur. Mais si la psychologie commence à se stabiliser avec un prix consensus, ça voudra dire que ça y est, les mouvements de panique et toutes les craintes et les faillites et la régulation s'est mise en place et qu'on aura des bases saines pour repartir sur un bull market. Donc si vraiment au bout de plusieurs trimestres, on a stabilisé, là honnêtement j'ai du mal à voir le Bitcoin partir
dans une nouvelle vague de marché baissier courant 2023, alors que là, actuellement, dans l'état de psychologie des foules dans laquelle on est, c'est totalement possible. Je ne sais pas si vous comprenez la différence, hein. Si on a vraiment stabilisé, consolidé toute l'histoire, ça veut dire que la tempête est derrière nous. Là, on est toujours dans la tempête, donc on peut se reprendre une rafale baissière. Par contre, si la tempête est vraiment derrière nous, j'ai du mal à voir courant 2023, entre le milieu de l'année 2023 et la fin 2023, une nouvelle vague de baisse sur le Bitcoin. Donc bref, en tout cas là, c'est du supputation, affaire à suivre. Là pour le moment, vous l'avez compris, on risque d'avoir un décalage à la moyenne au cours des prochaines semaines qui va être significatif. Donc là, moi je tape davantage pour ce scénario on rebondit depuis le bas du range vers le haut du range et on devrait construire, et j'espère qu'on construira un gros triangle sur plusieurs mois. Et bien entendu, si on part vers le sud, on ira chercher un petit peu plus bas et on rentrera dans une autre configuration de chartiste que je ne manquerai pas de vous faire suivre dans cette vidéo hebdo. Analyse de leur côté en euros. On commence par leur côté en euros cette semaine. Donc, on est sur du weekly. Donc, vous voyez que les 2 semaines précédentes ont été des semaines baissières. 1 semaine, 2 semaines, boum. Et vous voyez qu'on s'inscrit parfaitement dans la pattern en triangle. Donc, hop, je vais vous supprimer ça. Et vous voyez qu'on a eu une belle séquence on était en haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc là, on est censé être sur une zone de support. Et aussi longtemps que cette zone de support tient, eh bien, on est toujours en bull market avec tout simplement ce qu'on appelle des marges d'escalier qui sont plus ou moins longues. Là, on est sur une longue marge d'escalier, mais si on commence à rebondir depuis les niveaux actuels, à casser le pivot horizontal, puis ce qui coïncide aussi avec le triangle en pointillé, et bien là on aura une nouvelle vague d'ampleur qui devrait durer sur pas mal de trimestres, qui pourra se mettre en place. Bien sûr, ça c'est la condition à ce que le support ici tienne. Le support sur lequel on a été chercher, vous voyez, on a une petite mèche cette semaine vers le bas. Bien entendu, si ce support ne tient pas, eh bien, on aura une correction baissière. Et là, je vais vous donner, voilà, les objectifs chartistes sont assez simples. On prend l'amplitude du triangle, on la reporte vers le bas et ça nous donne un objectif chartiste sur ces niveaux-là. Et vous voyez, en fait, ça correspond à une zone de support. Donc, des supports, on en a un ici, on en a un sur cette zone-là. Hop. Donc vous voyez là, on a 2 zones de support ici qui sont déterminées par le paysage passé. Donc ici et ici. Et ensuite, on a la zone qui est beaucoup plus dynamique, qui correspond à l'amplitude du triangle, donc une espèce de compression-décompression. Si on venait à casser cette compression, la décompression pourrait nous amener davantage aux alentours du 2e support. Donc voilà, ça c'est pour le scénario bear, le scénario baissier. Mais sur le moyen long terme, on reste davantage sur une marge d'escalier avec un breakout et une continuation de la tendance. C'est davantage la continuation logique du cycle qui s'est enclenché sur l'or, je le rappelle, courant novembre 2021 sur l'or coté en euros notamment. Et enfin, l'or coté en dollars, avant de vous le présenter, je vous présente tout simplement le dollar index, le dollar face à un panier de devises qui est dans un mouvement parabolique qui s'accélère. Donc là, vous voyez qu'on a une petite semaine de stagnation, une petite semaine de baisse. En réalité, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines que le dollar stabilise. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. On est dans ce qu'on appelle une petite marge d'escalier, une petite pattern là, ici de consolidation au sein d'un mouvement parabolique, un mouvement qui s'accélère. Donc en réalité, à chaque fois que le dollar consolide ou baisse, l'impact sur l'or côté en dollars est négligeable. Mais par contre, à chaque fois que le dollar rentre en séquence haussière, comme c'était le cas entre le 15 août et le 19 septembre, et bien là, on a un impact direct sur l'or coté en dollars, puisqu'en réalité, même si l'or monte face au reste du monde, et bien le dollar monte tellement fort face à l'or que l'or se retrouve à baisser lorsqu'il est évalué en dollars. Et c'est ce qu'on va voir ici avec le tracker GLD qui reproduit les fluctuations de l'or coté en dollars en weekly. Donc vous voyez ici, cette semaine, on l'a vu juste avant sur le dollar face à un panier de devises. Ça n'a pas bougé. Et bien là, sur l'or coté en dollars, on n'a pas bougé non plus. Je vous rappelle que sur l'or coté en dollars, on est sur une séquence de correction. On a cassé un support. Donc là, on est davantage en train de viser vers le sud. Pourquoi? Eh bien, si je reviens sur le graphe du dollar,
on est davantage en train de viser vers le nord, puisque si on regarde les objectifs à plus long terme, en mensuel, on a quelque chose de l'ordre de, voilà, de plus 8, plus 10% encore à monter avant d'arriver sur une grosse résistance. Donc le dollar, si ça s'apprécie de plus 10%, ça veut dire que l'or coté en dollars devrait se déprécier de l'ordre de moins 8, moins 10%. C'est directement lié. Donc voilà, on en est pour l'or. Donc l'or avec tous ces paradoxes et son ambivalence en fonction de la monnaie dans laquelle on a investi et on exprime l'or tout simplement. Analyse du SP500 avec une semaine de rebond. Donc vous voyez, on est en hebdomadaire. Comme je vous l'avais tracé la semaine précédente, vous voyez que l'objectif à très court terme serait la bande de Bollinger, non pas supérieure, mais la moyenne mobile à 20 semaines. Donc ça, c'est la première zone de résistance. Et éventuellement, si on va le chercher beaucoup plus haut, on a la bande de Bollinger supérieure là qui pourrait servir de résistance. Donc hop, je vous ajuste un petit peu l'histoire. Mais dans la dynamique des cours, on est toujours dans une tendance baissière, on est sur une rupture ici de support avec de la volatilité autour. Donc là le support, je vous rappelle qu'en mensuel, le signal a été lancé au mois de septembre, que là actuellement le mois d'octobre est en cours, donc il y a de la volatilité intra-mois, mais tant qu'on restera en dessous de ce support en clôture mensuelle, on sera sur un signal de marché baissier. Et si en mensuel on vient clôturer au-dessus de ce support, donc c'est-à-dire au-dessus de la bande de Bollinger inférieure, le signal sera momentanément annulé, sachant que quand on rentre dans un marché baissier en général, ça ne tient pas très, enfin si on est dans un vrai marché baissier, on va pas tagiverser pendant très longtemps, ça risque de partir assez rapidement vers le sud. Donc si c'est un fake breakout, un faux signal de marché baissier, eh bien très rapidement on aura le rebond et ce sera un retour de bâton assez puissant qui pourrait nous amener sur les plus hauts historiques, autour de déjà la bande de Bollinger, la moyenne mobile à 20 mois et ensuite la bande de Bollinger supérieure à 20 mois. Mais pour le moment on est très très loin de ce scénario optimiste. Pour le moment, on est toujours sur le signal de marché baissier avec de la volatilité ici, la volatilité que l'on observe du mois d'octobre. Donc je vais descendre sur les unités de temps inférieures puisqu'on va analyser un petit peu le bruit du marché. C'est ce que j'ai commencé à faire la semaine dernière parce que à part analyser le bruit du marché, il n'y a pas grand chose à faire sur les indices boursiers. Donc je vous avais tracé cette potentielle épaule tête et là on sera en train de construire la nouvelle épaule. En fait ça c'est une figure de retournement à court terme, donc ce que j'appelle moi un point d'inflexion et si on casse la zone de pivot, on aura tout simplement l'amplitude de ce point d'inflexion, on le reporte sur le pivot, sur ce qu'on pourrait appeler aussi la ligne de coup de l'épaule tête-épaule et on aura un objectif maximal de hausse qui sera défini ici par cette amplitude en violet et qui correspond aussi en journalier, vous le voyez, à ce canal baissier. Donc ça ce serait la zone haute en cas de rebond. Donc là, on le voit clairement, on est potentiellement en train de construire un point d'inflexion, mais à court terme. Donc voilà, affaire à suivre. Ce genre de choses, je tiens aussi à le préciser, quand on a un breakout ici, parce que si ça arrive, et je pense que ça va arriver, mais que juste derrière, on a un échec au breakout et qu'on revient en dessous, ça c'est un signal d'amplification de la tendance vers le bas. Ça typiquement, ce genre de faux breakout, donc on tente, on reste quelques jours, une semaine et puis on repart vers le sud et on se remet à fluctuer en dessous du pivot. Ça c'est des séquences d'accélération baissière où on peut vraiment se retrouver très rapidement dans une vague qui s'accélère, une vague de panique vers le sud. Donc voilà, ça c'est les deux scénarios. Vous voyez que ce sont des scénarios de marché baissier en journalier. Donc on analyse du bruit de marché. Si on casse, on peut aller au maximum ici. Si on casse et qu'on revient très rapidement en dessous, ça voudra dire qu'on a eu un fake breakout à la hausse et qu'on pourra aller chercher le bas du canal, voire plus sur une accélération baissière. Allez, j'en profite pour faire la même analyse, mais sur le Dow Jones. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les valorisations du Dow Jones sont moins stratosphériques que celles du Nasdaq ou du SP500. Parce que le Dow Jones, c'est davantage des grosses blue chips, c'est pas des valeurs technologiques qui ont été pumpées pendant toute la hype Covid et post-Covid. Donc voilà, on a eu cette semaine un beau rebond. Donc si on regarde en mensuel, on a eu sur tous les indices boursiers américains le mois dernier, comme je le répète, je le répète, ce signal de top départ de bear market avec un potentiel de l'ordre
de moins 30, moins 40%. Là, vous voyez que le mois actuel, qui est un mois, on est très loin de la... On l'a pas encore terminé, hein. On est sur le 22, on a encore 8 jours. Là, on est en train de reprendre la bande de Bollinger inférieure. Donc, on stabilise en fait ici. Donc là, on n'est toujours pas parti dans le bear market. On a eu le signal de top départ de bear market, mais la vague n'a pas encore été lancée. Et si on va en weekly, donc on le voit cette semaine, hein, on a une belle semaine de hausse. Et si on va en journalier, on voit ici, alors je vais vous le tracer, que le point d'inflexion, lui, il a été cassé. Il a été cassé et validé. Je vais vous le dessiner. Donc on a ce qu'on appelle un double creux chartiste, hein. Un premier creux, on top. Un deuxième creux, on top. On consolide un petit peu, on tente. Et là, on part. Et là, on est parti vendredi sur une vraie séance de breakout. Donc là, exactement comme sur le SP500, on calcule l'objectif tout simplement en reprenant l'amplitude de cette pattern et en la reportant au-dessus du pivot, ce qui nous donne un objectif chartiste. Hop, ici, je vais vous mettre ça en violet. Et vous allez voir que, comme par magie, hein, cet objectif chartiste correspond lui aussi avec le haut du canal baissier, hein, que l'on peut tracer sur le Dow Jones. Donc voilà, de mon point de vue, hein, à court terme, on a un rebond qui peut... c'est un rebond de l'ordre de combien ça? De l'ordre de 3, voilà, 3, aller sur des petits excès, peut-être 5%. Ça m'étonnerait qu'on monte jusqu'à un plus 10%, hein, cet énorme objectif, mais ça peut très bien le faire, hein. Si le SP500 se met lui aussi à casser son pivot et que le SP500 accélère vers le haut de son canal, le Dow Jones sera très probablement plus fort et pourra aller chercher le haut ici. Donc voilà où on en est, hein. On analyse du bruit de marché, on est sur une unité de temps journalière. Moi, ce que vous le savez si vous me suivez, je suis davantage sur du mensuel pour timer les grands cycles. Le mensuel, le mois dernier, on a eu le signal de top départ. Ce mois-ci, on est en train de consolider autour du signal de top départ. Ou peut-être qu'à la fin du mois d'octobre, il sera entre guillemets invalidé temporairement pendant le mois d'octobre et ce sera le mois de décembre ou le mois de janvier qui nous donneront vraiment le tempo, à savoir est-ce qu'en décembre, on repart vers le sud et on casse, voilà, cette nouvelle délimitation, et là auquel cas ce sera la débandade, ou est-ce que novembre, décembre, on reste au-dessus du support et à ce moment-là on sera plutôt dans une logique de fake breakout et on repartirait vers, voilà, donc une première zone de résistance ici et la deuxième zone de résistance ici qui constituerait tout simplement, voilà, cette histoire de bande de Bollinger. Donc, affaire à suivre. En tout cas, on n'est toujours pas sorti d'affaire, hein, sur les indices. On est pour le moment simplement dans une séquence de rebond intra top départ de bear market. Voilà où on en est. Avant de nous quitter, je vous invite à vous inscrire sur ma liste de contacts privés. Le lien est en description. Vous allez tomber sur cette page. Il faut juste valider votre inscription. Donc, un message va vous être envoyé et vous allez peut-être le recevoir dans vos spams. Il faut le déplacer dans votre répertoire normal. Le premier mail qui part, vous avez mon livre au format PDF, un livre qui va vous donner un petit peu la philosophie que j'utilise pour investir en bourse, pour faire de la spéculation et comment utiliser les 3 grandes anomalies statistiques de marché qui continuent de perdurer. D'ailleurs, c'est marrant parce que si vous avez lu le dernier livre de Jack Schwager sur les magiciens des marchés, donc il a interviewé des traders mais indépendants qui ne sont pas connus de Wall Street. Ils utilisent, les 3/4 qui traitent sur les actions utilisent exactement les mêmes anomalies que moi et que ce que j'enseigne dans mon livre ou tout simplement dans mon école de bourse. Ils ont des résultats qui sont absolument ahurissants. Donc je vous invite à découvrir ça. Au moins ce sera en français, ce sera assez clair, ce sera assez simple. Et ensuite vous serez tout simplement sur ma liste de contacts privés. Vous recevrez régulièrement chaque semaine des mails dans lesquels je partage des anecdotes, des visions de marché, du mindset, des recommandations. Voilà, il y a plein de choses qui se passent en off, que vous ne voyez pas sur YouTube et qui se passent sur mes emails privés. Donc si vous n'avez pas encore rejoint ma liste, je vous encourage à la rejoindre. Je vous dis tout simplement à cette semaine, hein, puisqu'on va si vous voulez d'ailleurs me répondre par email directement suite à ces messages, n'hésitez pas à me répondre, hein, c'est comme ça que on aura les discussions les plus pertinentes et moi ça me permet notamment de rebondir quand vous me posez des questions suite aux emails privés que je vous envoie, ça me permet d'en écrire d'autres ou d'interagir avec vous et ça me donne des idées notamment pour
pour mes vidéos hebdo du samedi pour traiter certains sujets. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi sur ces emails. C'est le meilleur moyen d'établir des sujets intéressants qui vous intéressent, sur lesquels vous avez des questions. Et moi, ça va me permettre derrière de créer du contenu, une vidéo spécialement dédiée à une question que vous avez posée. Si vraiment il y a un sujet derrière, ça va me permettre de faire carrément une vidéo dédiée à votre question. Donc n'hésitez pas, les emails privés reprennent cette semaine.